Alors, bonjour à tous en cette belle semaine de février où la neige est abondante pour les amateurs de ski, dont j'en suis. Alors, aujourd'hui, on va parler dans cette capsule financière de prendre de l'argent qui est dans notre compte ouvert, si vous avez un compte ouvert, bien sûr, et de le transférer vers le CELI. À chaque année, on recommande à nos clients de faire cette chose-là. Pourquoi? Bien, alors, c'est relativement facile. On s'entend bien que dans un compte ouvert, vous avez de l'impôt à payer. C'est-à-dire que si vous avez un compte dans lequel vous recevez de l'intérêt, du dividende, du gain en capital, vous aurez à vous imposer à chaque année sur certains montants. Si vous avez un compte ouvert qui est fait chez nous avec principalement du gain en capital, vous aurez aussi un peu d'impôt à payer, éventuellement. Peut-être pas à court terme, mais vous en aurez à payer éventuellement. Dans le CELI, la beauté, comme on a déjà dit dans une capsule précédente, il n'y a pas d'impôt. Donc, s'il n'y a pas d'impôt, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est qu'on devrait remplir nos CELI le plus possible plutôt que de garder l'argent dans le compte ouvert. Bien sûr, on peut mettre juste 6 000 par année maintenant, mais on est quand même à 75 500 de dépôt. Si vous n'avez jamais cotisé depuis 2009, vous auriez droit à 75 500. N'oubliez pas, si vous avez eu 18 ans en 2015, vous n'avez pas le droit à 75 500, mais à 44 500. Et aussi, parce qu'on a eu un dossier un petit peu particulier, si vous avez habité dans un autre pays, dans une autre juridiction, que vous avez fait vos impôts en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, c'est seulement que le temps où vous avez fait vos déclarations d'impôts canadiennes que vous aurez droit à avoir votre CELI. Alors, dans les choses à considérer, avant de faire un transfert, il faut considérer où on prend l'argent. Bien, habituellement, quand on prend l'argent dans le compte ouvert, on va déclencher un certain montant d'impôt à payer. Donc, ce qu'on va essayer de trouver, c'est quel est le montant ou quel est l'endroit dans votre portefeuille où on est mieux de prendre l'argent pour avoir le moins d'impôts à court terme. Donc, à ce moment-là, on va piger dans un des comptes et on le transfère dans votre CELI. La différence que ça fait, bien, ça a l'air pas important, mais vous allez voir. Ici, je fais un petit test. Alors, si, mettons, vous mettez 6 000 $ dans votre CELI, et mettons que vous avez 5 % de rendement, alors ça veut dire que le rendement que j'ai dans mon CELI ici, il est 300 $. Donc, la première année, j'aurai 6 300 $. Et l'année d'après, si je fais mon calcul, j'aurai 5 % de 6 300 $. Donc, je viens d'augmenter encore plus une fois, je vais chercher ici un 5 % additionnel sur cette portion-là, plus une portion sur le prochain 6 000 que je mettrai. Ici, dans le compte ouvert, bien, si je mets 6 000 et que j'ai 5 % de rendement, puis que j'ai un taux d'impôt, mettons, de 40 %, il va me rester 3 %. 3 % ça veut dire que je commence mon année, la deuxième année, avec 6 180 $. Alors, vous comprenez qu'à chaque fois, ici, c'est l'équivalent d'un rendement peut-être de 3 %, alors qu'ici, j'ai vraiment mon rendement de 5 % au complet. Donc, si j'amenais ça jusqu'en bas, et ça, pour faire les calculs, on peut faire ça sur place, à nos bureaux, mais vous allez voir une différence énorme. L'autre différence qui est intéressante, contrairement au REER, c'est qu'à la fin, si vous êtes rendu avec 250 000 $, chaque dollar que vous retirez n'est pas un revenu pour votre impôt. Donc, la stratégie de transférer des argents dans le CELI à partir de nos comptes ouverts est une excellente stratégie. L'autre chose qu'on doit vous rappeler, c'est que dans le CELI, on devrait toujours mettre les placements qui rapportent le plus. Les placements qui risquent d'avoir la meilleure croissance parce que c'est là qu'on ne paye pas d'impôts. Alors, souvent, on voit des gens qui viennent nous voir qui ont des CELI importants, mais ils ont des CELI importants avec des rendements de 0,1 % ou des rendements dans des comptes courants ou des rendements de 1 % en dépôt à terme. Ça ne fait aucun sens parce que ce n'est pas ça que ça nous prend dans le CELI. Dans le CELI, il faut mettre les endroits où on a de la croissance parce qu'on ne payera pas d'impôts. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être averti dès qu'il y aura une nouvelle capsule de disponible. Faites un pouce bleu si vous appréciez ce genre de vidéo. Puis, on vous dit aussi, n'hésitez pas à
nous envoyer vos commentaires ou vos questions constructives à info@sfgd.ca. Ça sera écrit dans le bas de l'écran, je pense. Et la prochaine capsule traitera de la planification financière ou planification de retraite. Il y a une grosse différence. On verra ça dans la prochaine capsule. Alors, à bientôt et je vous dis à la semaine prochaine.